Trophée Logement et Territoire, un événement Imo Week. Les trophées Logement et Territoire qui débutent par un grand débat sur les solutions pour sortir de la crise, débat auquel participe Mecca Brunel. Bonjour Mecca Brunel. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous encore une fois sur Imo Week. Vous êtes présidente aujourd'hui de la Fondation Palladio. Alors, cette crise, vous en avez vécu, vous, dans votre parcours, dans votre métier, plusieurs, j'imagine. Est-ce que celle-ci est différente des autres ? Elle est bien différente dans la mesure où la plupart des crises que j'ai connues dans mon long parcours professionnel étaient plutôt des crises financières et ou immobilières. Celle-ci, c'est une crise profonde de changement de paradigme, multifactorielle, qui a des conséquences immobilières et financières, mais qui ne vient pas du secteur immobilier et financier stricto sensu. Et ça fait repenser la totalité de la manière dont on doit concevoir la ville dans sa globalité, ce que nous faisons à la Fondation Palladio, et bien entendu le logement qui est en bas de l'échelle de Maslow, un vrai élément de dignité. Le logement dont les structures ont complètement changé avec les années qui ont passé. Aujourd'hui, le modèle de la famille est différent, donc ça implique aussi de loger les gens autrement, différemment. Ça implique de considérer le modèle de la famille a changé déjà depuis très longtemps, mais le monde du travail a changé, le mode de vie a changé. Ça implique de considérer que l'immobilier dans son ensemble, ce sont des lieux de vie, de travail, de culture, d'échange, et que le logement, eh bien, c'est le démarrage encore une fois, de la dignité. Je maintiens que si on considère le logement comme une série de silos et de réglementations et de yaka faucon, on va dans le mur, d'ailleurs on y est déjà en grande partie. Il faut considérer cela comme faisant partie d'un ensemble de solutions, de bien vivre ensemble et d'accepter les uns les autres. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas nous contenter de logements d'urgence, de bons sentiments, des riches contre les pauvres, etc. Non, une ville, un pays, c'est un ensemble de choses qui crée le lien, et ce lien doit passer par tous ces éléments et tous ces ingrédients. Il faut revenir aux fondamentaux, si je comprends bien, le logement comme besoin vital. Il faut revenir aux fondamentaux de ce que cela représente et que à quoi ça sert cette vie sociale. L'homme est un animal social, donc il faudra revenir sur ces fondamentaux-là. Alors aujourd'hui, quelle politique publique peut-on mettre en place pour aider, pour sortir de cette crise en matière de logement, quand on voit qu'on a peut-être aujourd'hui un nouveau ministre du logement, mais on n'a toujours pas 3 semaines après la nomination du gouvernement Attal? Écoutez, le logement n'a pas été depuis le début, je dirais, un marqueur très important du gouvernement, des gouvernements qu'on a vus ces dernières années. Mais le logement n'est pas simplement, encore une fois, un sujet en soi. Regardez, on veut développer l'industrie dans ce pays, et c'est une très bonne chose, et on voit des industries s'implanter, des industries lourdes, des industries de proximité. Eh bien, on a besoin de loger les gens pour qu'ils puissent travailler. Et dès que vous implantez des industries, vous créez aussi des services et connexes qui ont besoin également d'accueillir et de permettre aux gens d'y vivre. En vérité, nous vivons aussi un changement de paradigme en termes de travail. Le monde du travail change. Nous passons d'un monde où la tertiarisation était le maître mot à un monde où on passe au serviciel, aux emplois de service, aux emplois industriels et où à très haute valeur ajoutée. Et entre les deux, il va y avoir une transformation du monde du travail. Et donc, moins de besoins d'immeubles de bureaux, plus de transformation, plus de réflexion, et une réflexion au sens large pour non seulement accueillir toutes les catégories sociales, mais aussi accueillir les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les personnes en situation de handicap. C'est une transformation de paradigme sur lequel on doit travailler. Vous savez, c'est ce que nous faisons à l'Université de la Ville de demain avec des actions collectives qui sont des coalitions d'acteurs transversales qui réfléchissent à des sujets. Eh bien, là-dessus aussi, on doit être dans des coalitions d'acteurs qui réfléchissent, qui débattent, sans arrière-pensée, sans idéologie, mais pour trouver des solutions en commun et se donner la possibilité de se tromper et de revenir de façon itérative et la capacité d'avancer.
Cette transformation, cette période que l'on est en train de vivre est à la fois fascinante, inquiétante aussi peut-être, mais pour des gens comme vous, des experts comme vous, Mecca Brunel, qui au sein de la Fondation Palladio justement réfléchissez beaucoup à toute cette évolution, quand on vous écoute, et c'est un bonheur de vous écouter en parler avec le calme qui est le vôtre, alors qu'il y a quand même urgence aussi, il y a transition écologique, etc. Il y a urgence, mais il faut prendre le temps quand même. Je pense que le temps de la réflexion n'est jamais un temps perdu. Mais derrière, il faut qu'il y ait de l'action. C'est pas de la réflexion philosophique, ce n'est pas des... Vous voyez, on a beaucoup trop, vous parlez de l'urgence écologique, on a trop souvent répondu à la question de comment, il n'y a qu'à Faucon, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça, etc. Plutôt que de répondre à la question pourquoi. Pourquoi c'est important ? Eh bien, quand on répond au pourquoi, on arrive à trouver des solutions qui peuvent être multiples, diverses, adaptées au territoire, adaptées aux typologies d'acteurs, etc. Mais imaginez qu'on peut, avec des yaka faucons et des noms en permanence et des interdits arriver, franchement, ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Je ne suis pas forcément calme, mais je considère que la colère, l'excitation et l'émotion permanente ne fait pas avancer le schmilblick. Et la réflexion utilisée, vous savez, j'avais assisté à une conférence, je crois l'année dernière, au MIPIM, où un journaliste très très calé nous parlait des terres rares, et je lui disais qu'il y a une chose qu'on n'utilise pas, qui est une matière première très répandue, qui est la matière grise, et qu'on pourrait utiliser plus souvent pour avancer sur les sujets. Ce n'est pas rare, donc ça nous permettrait d'y réfléchir. Maintenant, nous vivons une période, mais c'est normal, une période de changement de paradigme total, d'où tous ces chocs que l'on voit. Et dans l'histoire, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ce n'est que la volonté de ceux qui veulent avancer et dire non. J'accepte pas la fatalité, mais on travaille ensemble pour avancer. Et au sein de la Fondation Palladio et de l'UBD en particulier, je vois beaucoup d'énergie positive pour avancer sur ces sujets-là, et je vous assure, c'est très émouvant de ce point de vue-là. Eh bien, nous pourrons y arriver comme ça. Et la transmission, c'est quelque chose d'important aussi, j'imagine, pour vous aujourd'hui. La transmission est essentielle. Nous devons revenir... Vous savez, il y a un truc qu'on a perdu avec nos réseaux sociaux, nos outils, etc. C'est le temps de la réflexion. C'est le temps long. Le temps de débattre. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée en France dans les années 70, on allait voir un film au cinéma et on passait la soirée à débattre séquence par séquence. On ne débat plus, on s'invective, on s'engueule et on dit qui m'aime me suive. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne m'aimez pas, donc vous êtes mauvais. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Il peut y avoir une diversité d'opinions pour réintroduire la nuance et cette capacité d'être multifactoriel, de tenir compte de tous les ingrédients pour avancer. Et on n'aura pas juste du premier coup. Mais c'est comme ça que les grandes inventions, les grandes découvertes, les grandes avancées d'un point de vue pensée humaniste, réflexion philosophique ont été faites. Eh bien, on doit pouvoir retrouver ce temps long, ce temps de débat. Ce débat que l'on espère aujourd'hui lucratif, et on n'en doute pas vu le nombre de professionnels qui seront présents, les solutions pour sortir de la crise, vous y serez. Mecca Brunel, merci. Juste avant le débat, d'avoir passé quelques instants avec nous. Merci. Merci beaucoup. Trophée Logement et Territoire, un événement Imo Week.